Très plaisir de vous avoir avec nous pour les 90 minutes de match. Merci beaucoup Alain Salou, le plaisir est partagé. Alors l'enjeu pour V Club, c'est l'emporter, prendre la tête du classement occupé depuis ce mercredi matin par les Corbeaux de Mazembe qui viennent de loin. Il y a longtemps que Sangabalene a laissé ses plumes devant les Corbeaux à domicile. Cela vient de se produire cet avant-midi dans les chaudrons de Kachala. Bonjour. En tout cas, c'est une victoire laborieuse pour les tout-puissants Mazembe qui a attendu les extra times pour l'emporter. Sur les terres de l'équipe de Sangabalene, ce n'est pas toujours facile de l'emporter dans ce stade, mais Mazembe l'a fait et c'était vraiment une victoire à mettre à l'actif des Corbeaux de Lubumbashi. Une victoire qui vaut la première place provisoirement aux Corbeaux. En tout cas, il fallait le faire. Voilà rapidement les 11 de départ pour Florent Ibenge et Simon Omosola, le Camerounais dans le Perche, Ebunga Simbi, Ernest Luzolo, Makwekwe, Vivian Assier, Wango Kikasa, Lilepo, Zenga Sosé qui retrouve les rangs de Moscovite Obed Mayamba, et il y aura également Jésus du Capel Mouloko comme 11 de départ. Et du côté Dauphin Noir, on retrouve Jean Chrysostome Bukasa, il y a Rigen Ilonga, Olivier Matondo, Jonathan Mapuata, bienvenue, Kambala, Miché Jesimo, Lutonadio, Bindala, Katulo Nji Joyce, Linda Don, Willy et Bokingo sont les 11 de départ du côté Dauphin Noir. Les Dauphins Noirs dans la zone de relégable ont besoin de jouer leur coup également pour maximiser leurs chances de sortir de la zone rouge. 22e match pour l'équipe de l'Est Dauphin Noir de la ville de Goma qui ne compte que 19 points exactement en cas de victoire. L'équipe de l'Est Dauphin Noir peut s'extirper un tout petit peu de cette zone de relégation. Donc c'est un match qui est pris au sérieux par l'équipe de l'Est Dauphin Noir qui, il faut le noter, il y a plus de 119 jours, avait été battu à domicile par V Club par 0-1, but de Fiston Mayele. Et c'est parti, la team vert et noir de la capitale a le vent en poupe après son succès à Goma 1-0 devant un adversaire direct. Depuis les nuls concédés à Kinshasa, les Moscovites veulent bien renouer tout de suite avec la victoire pour consolider leur pole position. Ernest Luzolo qui est tout de suite sollicité sur le flanc gauche comme arrière latéral qui joue son partenaire dans l'axe, et les Moscovites Makwekwe vont devoir consolider l'axe et chercher à aller à l'abordage dans le 15 premières minutes. Ernest Luzolo qui porte le ballon devant, il sollicite son partenaire, va naturellement croiser son frappe, il a failli tromper le gardien de but et l'appui Vaik qui ne porte pas de fruits alors qu'il pouvait bien reprendre ce ballon repoussé par le gardien de but. Et lui, c'est simplement Obed Mayamba. Obed Mayamba qui aurait reçu un caviar de la part du portier Jean Chrysostome Bukasa de l'équipe des Dauphins. Heureusement pour l'équipe de la ville de Goma puisque l'attaquant des pointes de l'ASV Club n'a pas été bien inspiré. Pas du tout. Et dans l'entretemps, son partenaire sur les côtés a failli tromper le gardien de but qui est tout de suite revenu. Alors, le sifflet pour cette rencontre revient à l'arbitre Malenga qui vient de la Ligue de football du Congo central. Gauthier Moussikou, oui, c'est ça, j'espère n'avoir pas écorché le nom, vient de la Ligue de football de Bandundu, l'ex-Bandundu. Lifband, et il y a le deuxième assistant Panzo de la Ligue de football du Congo central et Disingani qui fait le 4e arbitre et de la Ligue de football de Kinshasa. Toujours pas de but à l'entame, dans cette entame où Florent Ibenge est debout, autant son collègue de Dauphin Noir. Le coach John Birindwa Chirongozi de l'Est Dauphin Noir, en tout cas qui est en train de faire renaître l'équipe de l'Est Dauphin Noir qui était complètement en difficulté. Il a retrouvé Dauphin qui comptait à 13 points exactement. Aujourd'hui, il en est à 19 et il est en train de dire dans ses propos presque tous les jours qu'il est sur le banc de Dauphin Noir pour faire renaître l'équipe de l'Est Dauphin Noir. Et là, on est en train de sentir comme la touche de John Birindwa, ancien joueur de l'Est Kabacha de la ville de Goma. Il a également joué pour l'équipe de l'Est Maniema Union avant de devenir patron de l'encadrement technique de l'équipe de l'Est Maniema Union. Aujourd'hui, c'est lui l'homme fort sur le banc de l'Est Dauphin Noir. Comme vous le savez, il a remplacé le coach Todé Farid Mbouki, en tout cas qui avait préféré démissionner, celui-ci qui est l'actuel coach de l'AS Kabacha de la ville de Goma
Et depuis que Birindwa est là, en tout cas, il faut dire qu'il y a 2 victoires à mettre à l'actif de l'équipe des Dauphins Noirs pour 2 défaites, ce qui semble présager quand même de belles choses pour cet entraîneur. Justement, on voit en passant le banc des Dauphins Noirs, des Goma qui accompagnent leur équipe en rouge vêtu cet après-midi devant les Dauphins Noirs dans leur couleur traditionnelle. Les hommes de Florent Ibenge qui sont tout révoltés avec cette victoire matinale des Corbeaux de Mazembe qui les place provisoirement en tête. Et là, il faut dire que V-Club n'a pas droit à l'erreur. V-Club est obligé de l'emporter dans son duel à distance avec Mazembe qui est également candidat, attention à ces ballons, candidat au titre cette saison. En tout cas, il faut dire que contrairement à l'équipe de l'Est Dauphins Noirs, l'AS V-Club est sous pression, surtout que l'équipe revient en tout cas dans un match nul frustrant face à l'équipe de l'Est Maniema Union de Kindu ici à Kinshasa. Donc l'équipe de l'SV Club est dans l'obligation de l'emporter pour se réconcilier un peu rapidement avec son public qui suit de loin cette explication grâce à Chris Production, également aux chaînes partenaires. Donc l'Est Dauphins Noirs peut-être pourra en profiter, pourquoi pas, pour essayer un peu de faire du mal, parce que ce n'est pas toujours facile de faire face à une équipe qui est en difficulté au bas de l'échelle. Donc il faudrait faire attention puisque l'équipe de l'Est Dauphins Noirs, le coach Birindwa Chirongozi, avant de mettre le cap sur Kinshasa, l'a dit, son équipe ne vient pas ici pour se promener parce qu'elle a déjà effectué beaucoup de déplacements sur Kinshasa. Et avoir aussi l'équipe que Florent Ibenge a alignée avec Lilepo, Zemanga, Kikasa ou encore Wambo, ça veut dire que Florent veut jouer la gagne. Évidemment, en fait, Florent Ibenge a préféré jeter toutes ses cartouches. C'est comme en compétition interclub de la CAF où Florent Ibenge préfère évoluer avec cette même équipe. On voit Zemanga qui pourtant revient d'une blessure a été préféré effectivement dans les 11 départs. Donc ça veut dire que le coach Florent Ibenge est en train de prendre très au sérieux cette explication. Contrairement à ceux qui disent que c'est un match de famille, en tout cas c'est un match qui est pris au sérieux par les 2 écuries. Malheur aux perdants. Alors que V-Club a un match de retard par rapport à son concurrent Mazembe qui convoite également le tenant du titre en position pas trop favorable par rapport à l'AS V-Club. Si la team vert et noir de la capitale arrivait à réussir surtout à bien négocier tous ces matchs. Retour sur les gazons après ces enjeux des équipes en course pour le titre avec ces ballons retournés au portier Chrysosom Bukasa, c'est ça? Évidemment, l'ancien de Maniema Union qui, en fait, c'est une équipe qui récupère tous ces anciens cadres pour le mettre dans le staff, sinon dans l'administration, pas mal comme politique d'ailleurs. La FIFA aussi de son côté encourage cela. Évidemment, puisqu'on sait que l'équipe s'est retrouvée un tout petit peu en difficulté, il fallait en tout cas chercher aussitôt les problèmes et voir comment proposer des solutions. Et s'il y a des anciens qui peuvent servir l'équipe, pourquoi ne pas les appeler? Raison pour laquelle on voit par exemple Chrysostome Bukasa être appelé dans les perches de l'équipe des Dauphins. Des perches qui étaient en tout cas occupées par Arsène Kambale qui a presque disparu depuis un moment. Cet ancien gardien de but de l'équipe de l'Est Nuki de Butembo. Aujourd'hui c'est Chrysostome Bukasa d'ailleurs qui dernièrement lors du match Dauphin ou Renaissance contre Dauphin avait été élu homme du match ici. Serge Kombo, le sifflet pour cette rencontre revient à Malinga. Oui, Malinga, un jeune arbitre qui n'a pas encore fait plusieurs années au championnat national, mais du moins le fait qu'il soit sélectionné déjà comme arbitre central dans cette rencontre si capitale pour ces championnats, la commission des arbitres de la Ligue nationale de football, je pense qu'ils ont fait un choix préjudicié sur ces jeunes que je suis en train déjà d'observer son sifflet qui paraît déjà irréprochable. Nous allons l'observer pendant les 90 minutes, mais je suis en train d'espérer qu'il va nous offrir un bon arbitrage. Et psychologiquement, c'est une rencontre vraiment à sa portée, pas trop de pression sur les épaules. Peut-être pour lui, mais pour les 2 clubs qui vous jouent, l'ASV Club qui cherche les titres et l'association sportive Dauphins Noirs qui veut aussi quitter la zone rouge, la zone des relégations. Donc je suis en train de me voir comme si on était dans un derby, entre guillemets. Alors que sur les terrains, l'équipe des Goma tente de bien gérer la possession de balle avec ses soutiens qui viennent sur les côtés, mais c'est sans compter sur le bon retour de Sosé Zemanga qui retrouve les gazons, nous l'avions dit. Après un temps où il a été loin de la pelouse. Et quoi de plus normal pour un joueur de retrouver les gazons, ça fait énormément plaisir, surtout si on a toutes ses facultés, tant physique, moral, que
psychique. Évidemment, en fait, c'est du boom au cœur pour Sose Zemanga, l'ancien sociétaire du cercle sportif Don Bosco de Lubumbashi. En tout cas, c'est un joueur qui, depuis qu'il a été lorgné par l'équipe de l'Est Club, a convaincu, a mis tout le monde d'accord par rapport à ses prestations. Makwekwe Ridi. Évidemment, Ridi Makwekwe également qui signe son retour après un moment d'absence dans l'équipe de l'AS Club de Kinshasa. Et là, c'est Ridi Makwekwe qui forme une paire défensive dans l'axe de la défense de l'équipe de V-Club avec Vivien Assier. Et là, c'est Obed Mayamba qui est fauché. Et sous le regard admiratif du banc de l'équipe des Goma, qui du coup est en train de renaître de ses cendres après un début difficile de la saison où l'équipe s'est enregistrée dans les relégables cette saison, mais est en train de contester cela par rapport à ses prestations, et surtout les prestations qu'elle a sorties lors de ces derniers matchs. Surtout la victoire, en tout cas, qu'elle a pu mériter cette équipe de la ville de Goma face à Lupopo. J'ai suivi personnellement ce match, un jeu très séduisant qui a été effectivement bonifié par ses buts inscrits par William Bokingo, qui se présente actuellement comme en tout cas le meilleur joueur de l'équipe des Dauphins Noirs pour les matchs qui se sont déjà disputés. Et là, c'est lui qui a derrière le ballon. L'emporter pour maximiser ses chances à gagner cette édition de la Lina Foot, c'est le leitmotiv, l'ambition. Attention, à la limite, oh là là, il fait un cadeau au gardien de but, alors qu'il n'a pas été du tout hors-jeu au départ de ces ballons, encore moins à l'arrivée. Dommage, oui, ça manque un élément dans la santé mentale des joueurs, comme aime bien le dire le CT Kamba, lui qui s'est fait spécialiste de la psychologie du sport, lui qu'on appelle le coach mental. Heureusement, en fait, on ne sait pas ce qu'il a voulu faire, ces joueurs de l'Est au feu noir. Apparemment, il s'est croyé hors jeu, pourtant... Il n'a pas cru qu'il était dans la surface et qu'il pouvait marquer. Surtout ça, en fait, il était un peu distrait, pourtant... il avait plutôt la possibilité de marquer dans ses buts de l'Est Club de Kinshasa. Et pendant ce temps, les Moscovites organisent dans le camp des Dauphins Noirs pour marquer déjà le premier but. Belle passe, l'enchaînement manqué qui fait rater alors le premier tir cadré à l'AS Club dans cette partie qui est très animée parce qu'il y a de l'enjeu. Voilà, il n'était pas hors jeu au départ, et tout ce qu'il a manqué, c'est de la maîtrise devant dans la surface de but. Et là, c'est le jeune William Bokingo qui s'est mélangé les pinceaux, comme on l'a dit. En tout cas, on ne sait pas ce qu'il a voulu faire. Je pense que c'est l'une des questions auxquelles il pourra répondre à la fin de cette explication. Et les Dauphins qui croient quand même à jouer aussi leur coup, eux qui tiennent à sortir de la zone rouge où se trouvent Lubumbashi Sport et la JS Bazano. Bazano qui a été très séduisant la saison dernière, mais en perte de vitesse cette saison. Et les kamikazes qui ont tout sauf l'esprit djihadiste, ils ne savent plus mouiller le maillot. Surtout ça, en fait, Bazano effectivement a été séduisant la saison dernière, mais il a été aussi séduisant devant des SMP. C'est pas facile d'arracher quand même une victoire ici, mais Bazano l'a fait. Malheureusement, cela n'a pas suffi pour que Bazano puisse sortir de cette zone rouge. Donc, en tout cas, c'est un champion. C'est une dernière étape de compétition qui s'annonce très palpitante. Et seules les équipes qui pourront avoir un mental de guerrier pourront effectivement avoir droit au chapitre. Il y a faute. Au profit donc des hommes de Florent Ibengue qui suit de près le comportement de ces hommes sur le terrain et les marquages, l'occupation ainsi que l'alignement très sévère. Belle application du côté des Dauphins Noirs jusque-là qui ne laisse pas d'espace aux Moscovites. Oui, justement, les clubs doivent s'engager dans cette rencontre et surtout chercher à ne pas la perdre, puisque si jamais elles perdaient cette rencontre, ça pourrait encore les enfoncer beaucoup plus. Donc, ils doivent chercher soit à arracher un match nul en déplacement, ça serait intéressant pour le club, au lieu de se laisser perdre les 3 points totalement. Serge Tombo, ancien arbitre, journaliste aspirant. Allez, il y a eu pas mal d'incompréhension sur cette action menée par le Moscovite qui a échoué dans sa conclusion parce que la dernière passe n'a pas marché. Alors qu'il y a eu déjà un attaquant qui pointait
a l'idée d'être très bien servi pour surprendre le portier Jean Chrysostom. C'était Ducapel Mouloko qui était légèrement en position litigieuse. Heureusement, c'était tout juste à quelques centimètres de l'assistant 2 de cette explication. Et là, ça permet à l'équipe de l'AS Dauphin Noir de procéder par une contre-attaque. Et là, c'est dans la foulée, Joyce Katoulonji qui a été prise en sandwich par Ebunga Nsimbi Saoulé, le capitaine de l'ASV Club de Kinshasa. Et c'est un bon coup franc voulais-je dire, pour l'équipe de l'AS Dauphin Noir de la ville de Goma. Et là, c'est l'équipe de Goma qui est en train de voir comment pousser sur l'accélérateur et profiter peut-être de quelques lacunes affichées par l'ASV Club, pourquoi pas pour percer à cette muraille défensive de l'équipe adverse. Ballon bien récupéré par cette défense de l'ASV Club, visiblement difficile à franchir comme muraille quand vous avez notamment Makwekwe, Ernest Luzolo ou encore Vivian. C'est du solide derrière. C'est très solide. En tout cas, il faut avoir de l'intelligence, également de la percussion, de la vélocité pour percer à cette défense de l'équipe de l'SV Club. Mais on espère que l'équipe de Dauphin a des arguments à faire valoir devant cette défense. Et là, c'est l'équipe de Vita Club avec ses petits crochets. Heureusement qu'en tout cas, il n'y a pas eu à quelque chose d'important. Et là, les attaquants ont la malice de pouvoir se jeter à Serge Kombo. Ah oui, les attaquants, lorsqu'ils sont dans la surface de réparation, la tentative, c'est de détomber. Il se pourrait qu'ils peuvent arriver à tromper la vigilance de l'arbitre. Mais là, l'arbitre l'a bien vu. Il n'y avait pas de fausses entrées de les constater. Il n'a pas voulu même jouer, il n'était pas engagé, sauf qu'il voulait juste tomber, peut-être bénéficier d'un penalty, d'un coup de pied de réparation. Serge Kombo, ancien arbitre, puis licencié en communication des organisations à l'UFASIC. Et là, nous poursuivons le match. Merci à vous d'être confortablement sur vos fauteuils pour cette rencontre qui oppose le Moscovite et l'AS Club au Dauphin Noir des Goma. Et l'enjeu, sortir de la zone de relégation, maximiser ses chances pour y sortir. C'est l'objectif que s'est assigné le visiteur, alors que les hôtes veulent l'emporter pour prendre la tête du classement dans ces sprints finales du championnat où Mazembe, Magne Maignan, V-Club sont des sérieux candidats au titre, alors que Sa Majesté Sangabalende a laissé friter ses chances en perdant un match précieux devant un adversaire direct à domicile. Évidemment, comme on l'a dit, en cyclisme, on dirait que pour atteindre la ligne d'arrivée, il faudrait beaucoup plus batailler. C'est le cas pour ces championnats, mais là, c'est un coup franc pour l'équipe de l'SV Club. Dans les paquets, il y avait du répondant sur le plan défensif de l'équipe de l'AS Dauphin Noir. Récupération du pied pour les Moscovites, alors que la défense se regroupe du côté des mots de passe pour du beurre. Des pertes de balles comme ça paye pas, en tout cas pour une équipe de l'AS Club qui va aller à la conquête du titre après le dernier qui remonte assez longtemps dans un championnat dominé de la tête aux pieds par les Corbeaux de Mazembe qui en position, en situation difficile, ont repris quand même les souffles pour l'Ilepo devant le ballon. Ah oui, que Serge Kombo. Oui, en fait, parmi les trois premiers au classement provisoire de ces championnats, nous sommes en train de voir l'US Magne Maignan, ce club de Kindu qui fait la différence cette saison sportive, parce qu'auparavant, on voyait que les tout-puissants Mazembe, l'ASV Club, les Dering Club, Motumapembe et par moment Lupopo, mais en tout cas, nous sommes en train de saluer la présence, nous disons, de Magne Maignan qui est en train de donner une autre définition dans ces championnats. Ah oui, si à Magne Maignan de l'emporter, ça ne va surprendre personne au regard de sa grande prestation sortie cette saison avec Daoula Lupemba qui est venu à la rescousse du staff technique à côté de Guy Moussaïdissou, ancien de V-Club aujourd'hui qui fait un métier d'entraîneur. Et aussi Anissé, les coachs également qui s'y connaît de ces côtés-là, donc ça veut dire que c'est un trio qui est en train de faire de merveilles du côté de Kindu, et c'est pour le bien des Kambelembélistes comme ils aiment s'appeler, et c'est une bonne chose pour l'équipe de l'AS Magne Maignan, une équipe je pense qu'il n'a vu jour qu'en 2005. C'est une jeune formation qui est en train quand même de surprendre plus d'un au vu de ses prestations, mais sur le terrain c'est William Bokingo, je l'ai annoncé comme l'un des meilleurs joueurs de Dauphin. Il se tord de douleur. Les jeux momentanément arrêtés, c'est là déjà à mettre
dans les minutes additionnelles de cette première période. Les changements, pas encore jusque-là. Nous sommes encore à l'entame et regardez, donc les clubs comme les Dauphins Noirs veulent bien se jeter dans la bataille, pas de cadeau à s'offrir, Richard. Évidemment, comme il faut le noter, l'AS Dauphins Noirs, c'est une jeune formation qui n'a été fondée qu'en 2002 exactement. Et qui parle de 2002 en ville de Goma, parle de l'éruption volcanique. Donc c'est tout juste quelques mois après l'éruption volcanique que l'équipe de l'Est Dauphins Noirs a vu jour. Et actuellement, il faut quand même le dire, Alain, l'équipe de l'Est Dauphins Noirs, c'est la meilleure équipe provinciale pour la décennie 2010-2020, plébiscitée par les journalistes sportifs de la province, évidemment. Donc Dauphin, c'est une équipe qui s'y connaît, c'est une équipe qui joue l'élite depuis 2013 exactement, ça fait 8 ans. Alors que ça joue bien, malheureusement, ça pêche dans la conclusion. Ernest Luzolo qui est venu en appui. Les 1-2 qui marchent parfaitement. Et l'arbitre qui laisse l'avantage et la belle couverture de la défense qui revient pour casser cette action. Et là, l'arbitre se voit obligé, Serge Kombo, de revenir sur la faute. Oui, justement, lorsqu'on accorde un avantage dans un club et que l'avantage n'aboutit pas, du coup, on revient à la faute. Mais sauf que s'il y a les amendements de la loi qui nous dit s'il aurait fallu qu'on sanctionne les joueurs, par exemple, par un carton jaune et qu'on avait accordé l'avantage, on ne revient pas pour les sanctionner, sauf qu'on peut les donner des avertissements verbaux justes. Et si la faute méritait un carton rouge et que l'on accorde un avantage, déjà là, l'arbitre, les joueurs sera sanctionné par un carton jaune. Glody Lilepo, c'est aussi un spécialiste des balles arrêtées, il les joue aussi bien. Évidemment, l'ancien de Renaissance, il se débrouille très bien, il a été tout feu, tout flamme avec l'équipe nationale. Aujourd'hui, il est en train de faire la fierté de l'SV Club de Kinshasa, il se pointe, on ne sait pas s'il va les tirer directement ou il les mettra dans les paquets. Il a eu l'intention de marquer. Heureusement, le bon retour de la défense qui dévie ses ballons en corner. Ça sera au profit du même Glody Lilepo pour le Moscovite et l'AS Club. Vous le publicitez avec les Léopards en Chan. Allez regarder. Et alors qu'en Ligue des Champions avec Club, il a été aussi bon. On se rappellera de cette grande prestation contre Al-Ahly de l'Égypte où les garçons ont sorti tous les grands jeux. Attention à cette action de contre pour les montagnards de Goma, servi sur les côtés. Ah, ça manquait la reprise instantanée. Généralement, ça paye toujours cash. Parce que le fait d'attendre, ça permet aux gardiens de but de pouvoir se repositionner à l'image de ce ballon capté sans danger. Évidemment, en fait, c'est les dispositifs tactiques mis en place par les staffs techniques des Dauphins, avec seulement 2 attaquants qui sont laissés, en tout cas pour s'émouvoir au niveau de la ligne défensive de l'équipe de l'Est Dauphins Noirs. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a d'un côté William Bokingo, des fois qui peut se détacher du marquage et laisser Joyce Catoulonge à la pointe de l'attaque. Malheureusement pour les derniers, parce qu'il s'est excentré aussi, raison pour laquelle il n'a pas eu ce ballon. Il y a une autre faute de Lindamtang sur un joueur de V-Club. Voilà qui va offrir un énième coup franc pour le Moscovite de l'AS V-Club. Maintenant, il va falloir aux hommes de Florent Ibenge d'être bons sur balle arrêtée pour faire la différence. Mais c'est quand même bien positionné à plus ou moins 18 mètres de la cage gardée, 17-18 mètres de la cage gardée par Jean Chrysostome, le portier des Dauphins Noirs qui place. Il y a déjà là une défense en ligne, mais il faut faire très attention parce qu'il y a toujours des attaquants. C'est le même Glody Lilepo qui va tenter cette fois-ci, qui franchit le mur. Ballon anodin dans le bras du portier Chrysostome qui ne tremble pas, et Glody devrait bien cibler peut-être la lucarne. En tout cas, il a mal botté cette balle arrêtée et ça n'a pas du tout inquiété le portier Jean Chrysostome Boukassa. Quand on fait face à un portier qui s'y connaît, il ne faut pas beaucoup plus hasarder en pensant qu'on peut tromper la vigilance. Et là, il y a eu poussette dans les dos. Et Dauphin qui peut enchaîner avec quand même des petites fautes. Question peut-être de frustrer l'équipe de l'SV Club. C'est aussi une stratégie parce qu'au finish, ce qui est important, c'est le résultat, soit de la victoire ou le match nul, à qui l'un de ces 2 résultats pourra forcément arranger l'équipe de Goma. Récupération à la régulière, c'est du bon boulot réalisé par ses défenseurs alors que V Club qui revient sur le ballon, un bon contrôle, ballon au pied. Renversement sur les côtés, les Moscovites sont obligés d'aller chercher la faille dans l'autre couloir et les dispositifs ou mieux l'organisation défensive du côté des Dauphins Noirs
Ça s'applique bien par les hommes de Birindois qui ne laissent pas d'espace et le marquage est bien à la culotte, Richard. En tout cas, il faut dire que Birindois Chirongozi, dans sa façon de faire les choses, il préfère en même temps défendre en bloc et attaquer. Un milieu bien gonflé. Évidemment, c'est pratiquement du 5-4. Vous l'avez bien dit, Alain Salou, c'est ça la philosophie des jeux de Birindois Chirongozi. Et pour l'instant, quand même, il est en train de tirer son épingle du jeu parce qu'il sait que l'équipe de l'SV Club a des joueurs véloces capables de chercher des solutions là où il y a des grands problèmes. Et c'est là que va se faire la différence d'ailleurs dans les rapports de valeur, rapport de force. Quand on voit les valeurs en face, on se dit du côté de V-Club, quand vous avez un joueur comme Zemanga Lulepo qui malheureusement son mentor, si je peux l'appeler comme ça, Nelson Lukong, n'avait pas eu cette chance, mais Simon Omosola, au vu de ses prestations, il a été bonifié par d'abord une sélection, puis une titularisation. En tout cas, ça ne revient pas tous les jours si l'on sait que le Cameroun, c'est un pays qui compte beaucoup de grands gardiens de but. Et c'est toute une école, on s'imagine qu'il y a une structure
toute une organisation pour former des gardiens de but. On se rappelle à l'époque Antoine Bell, Joseph Antoine Bell, Thomas Nkono, lors des éditions de la Coupe du Monde avec les Lions indomptables du Cameroun. Et les Congos en avaient autant. Malheureusement, cette école de formation de gardiens semble disparaître quand même aujourd'hui. Il y a quand même un ancien léopard qui est en train de travailler là-dessus. Ah, évidemment, en fait, on sait que les Cameroun quand même en a suffisamment. Et si on peut quand même voir quelqu'un qui évolue en championnat congolais, comme Simon Omosola s'imposer dans ces secteurs, ça prouve à suffisance quand même que c'est un gardien de but qui a beaucoup plus de métiers autant pour moi. Et je pense bien que c'est une bonne chose pour l'équipe de l'SV Club de Kinshasa, même si dans ces matchs, comme je l'ai dit, des fois l'équipe des Dauphins veut à tout prix voir comment contrecarrer les velléités de l'équipe de Vita. Petite talonnade qui n'inquiète pas du tout le portier Jean Chrysostome. Et la nouvelle en provenance de Lubumbashi. La lanterne rouge, la JS Bazano mène devant la JSK 1-0. But inscrit à la 50e minute de la partie. Ah oui, Richard, visiblement, on joue la 50e minute. La Bazano mène 1-0 devant la JSK. Visiblement, les lanternes rouges ont allumé l'air lampion. Je l'ai dit, Alain, et en tout cas, ce sont les équipes qui vont avoir un mental bombé à la fin de cette compétition, qui pourront avoir droit au chapitre. Je pense l'avoir dit, je suis sûr que en tout cas aucune équipe ne peut se prévaloir d'avoir d'office, en tout cas ces deux pieds sur terre dans cette compétition. La prudence doit être démise et toutes les équipes sont averties au vu de la forme actuelle des lanternes rouges. Ce n'est pas exclu qu'on puisse retrouver d'autres clubs dans cette zone, comme qui dirait du changement poste pour poste. Et c'est Molo qui a marqué pour la JS Bazano de la 4e minute. Les Quinois de la JSK ont été cueillis à froid. Le match en cours, on joue depuis plus de 50 minutes à Lubumbashi. Alors que dans la capitale, c'est encore la première période entre le Moscovite et la SV Club et le Montagnard de Goma. Le Dauphin Noir, bien avant cela, le Daring s'est redonné la santé en battant Blessing Football Club 3 buts à 2. Et un coaching, première sortie pour Gladys Bokesse, quand même accompagné par le directeur technique, entre guillemets, Isaac Ngata. Pas mal comme sortie et il y a de quoi pouvoir être fier de soi pour la suite d'une carrière qui s'ouvre pour Gladys Bokesse. Gladys Bokesse est l'un des meilleurs défenseurs quand même centraux de l'histoire de la RDC. Je peux me permettre de le dire parce qu'à son temps quand même il avait été excellent. Je peux me tromper, mais au moins Gladys Bokesse a servi à la RDC. Sosé Zemanga devant ce ballon pour le coup franc. Va-t-il tirer directement dans le but ou le mettre dans le paquet? On le saura. Quelle intention a-t-il alors que V-Club n'arrive toujours pas à faire trembler le filet dans ce match, dans le paquet? Et ballon sorti, dévié en corner par le bon retour de la défense des Dauphins Noirs. Et là, c'est Mapuata qui a préféré mettre ce ballon en corner parce qu'il y avait danger. Il y avait deux attaquants de l'équipe de Vita qui faisaient plutôt les yeux doux à ces ballons. Il fallait les mettre en corner. Un coup de pied de coin joué directement par l'équipe de Vita sans succès. Corner dans le bras, belle parade des Jean Chrysostome qui rassure quand même ses partenaires des Dauphins Noirs. Alors que le jeune arbitre Malenga, Serge Kombo, a jusque-là les épaules larges pour bien gérer son match. Oui, je pense que que ce soit du côté des V-Club ou du côté des Dauphins Noirs, il n'y a pas quelqu'un qui peut contester l'arbitrage de cet après-midi. C'est un jeune qui est venu à la Linafoot, ça fait pas beaucoup de saisons sportives, mais du moins là, il est en train de nous prouver qu'il est capable. Les mal avec l'organisation de l'arbitrage du pays et que des jeunes comme ça, on ne sait pas les suivre, on ne sait pas l'encadrer. À un certain moment, il peut disparaître comme ça dans la nature pour ne plus les revoir. Mais du moins, il est en train de nous présenter un bon arbitrage.
Et vous plaidez pour une politique de promotion des cadres. Politique non seulement de promotion, mais aussi des recrutements des arbitres. Vous savez, il y a plusieurs fois qu'on forme des arbitres, mais avec quels critères? Donc il faut déjà, dès les recrutements, avoir des critères vraiment rigoureux pour permettre à ce que ces jeunes qu'on aura recrutés puissent nous faire une bonne carrière, que ce soit au niveau national qu'au niveau international. Mais cela est possible et ça se voit déjà à partir des talents de cet arbitre jeune que nous sommes en train de voir ensemble. Moult défis à relever par l'organisateur pour redorer davantage les championnats qui a fait preuve au niveau des compétitions continentales, à l'occurrence les CHAN, championnat d'Afrique de nations réservés aux joueurs évoluant dans leurs championnats respectifs. Et avec la débâcle cette même saison de nos représentants en Ligue des Champions, il y a de quoi pouvoir booster certains compartiments dans l'organisation, technique surtout, pour pouvoir relancer sur le continent ces championnats. Et dans un pays continent, en l'occurrence la République démocratique du Congo. C'est très important, comme vous venez à peine de le souligner, il faut voir comment quand même comment multiplier les efforts afin que les arbitres puissent être bien encadrés, également puissent être dénichés autant qu'on les fait pour les footballeurs. Pourquoi ne pas également organiser une détection pour les arbitres, comme ça s'est fait habituellement pour les jeunes footballeurs? Moi je pense qu'il est grand temps qu'on puisse y réfléchir profondément ou à fond, parce qu'on sent la RDC pas beaucoup plus trop présente sur l'échiquier continental. On voit que les mêmes noms, Olivier Safari, Jean-Jacques Ndalangambo et un ou deux autres arbitres. Pour le reste, quand même, ils ne sont là que pour suivre les matchs de la Vodacom Ligue 1. Donc il faut la bonne promotion. On a besoin de beaucoup d'arbitres internationaux et tout passe par la bonne organisation. Donc, ballon, attention, c'est peut-être là l'occasion pour les Moscovites. Et là, une chute, oh là là, il a failli mal tomber, heureusement il est tombé de manière très athlétique pour éviter des chocs au niveau de ses poignets ou encore de son bras. En tout cas, il y a eu bravo à lui. Il y a eu télescopage pour cette action-là. Heureusement que l'arbitre était tout proche de l'action, il ne pouvait pas être trompé aussi facilement par les caprices des joueurs. En tout cas, ça se remarque souvent dans des matchs comme ça. Mais là, comme j'ai en train de le dire, plus les matchs se poursuivent, plus en tout cas ça baisse un tout petit peu d'intensité, vous l'avez aussi remarqué je pense, Alain. Alors que nous revenons sur les gazons pour poursuivre la partie, toujours pas de but ici au stade de Martyr, alors que la JS Bazano menait jusqu'à la 50e minute. La JSK, on le saura au cours de ce match, là sera le score final entre Bazano et les Quinois de la JSK. Et de l'aide qui arrive derrière avec ses centres de bienvenue, Kambala. Et le dégagement, que s'est-il passé dans la surface? Apparemment, c'était une touche apparemment, mais c'est comme si le ballon avait d'abord touché les pieds. Dès lors que le ballon touche d'abord les pieds, que ça revient à la mer, on siffle pas une touche comme ça. Heureusement, les joueurs ont toujours tendance à dramatiser les choses. À première vue, on se disait, allait-il se relever, en sortir avec ses deux jambes, mais le voilà debout. Allez, au revoir. Merci à la réalisation de nous montrer cela. Et regardez, il y a eu un jeu anti-sportif. Et là, ça méritait un carton. Il n'a pas visé le ballon, mais plutôt la jambe de l'adversaire. Oui, évidemment, mais l'arbitre qui a préféré ne pas brandir son carton, bon, c'est à lui d'apprécier puisqu'il reste le seul maître du terrain. Après Dieu, en ce moment-là, c'est lui. Même si vous dites qu'il aurait fallu qu'il donne un carton, mais ça méritait quand même un carton jaune. Lui, il a désapprécié. Oui. Et les jeux momentanément arrêtés après que le joueur Miché Simo au sol. Toujours pas de but. Il faut dire que ça bouge dans différents états-majors des sélections nationales la veille des éliminatoires. Les cas de la République démocratique du Congo avec le Belge Hugo Boss, vainqueur CAN 2017 avec le Cameroun, ou encore le Français Sébastien Minier, adjoint à Claude Leroy, qui reste en course parmi les sélectionnaires à la succession de Christian Sengue Biembe.
En tout cas, les deux hommes, je y allais découvrir de par leur façon de travailler, ou de travailler plutôt. Je trouve que quand même ils ont tout ce qu'il leur faut pour faire mieux. Mais la question qu'on se pose, est-ce que celui qui sera recruté aura beaucoup plus de temps pour mettre en place quelque chose de très important pour le bien du pays aussi rapidement que ça. Il y a beaucoup d'interrogations là-dessus et il faudrait être beaucoup plus, je ne sais pas, patient pour voir les dénouements. Les résultats, une bonne connaissance du football congolais, ce sont autant d'éléments qui doivent peser sur la balance. Retour sur les gazons avec cette attaque de l'AS Club, dépassement et la résistance finalement. L'arbitre revient sur la faute, sur cette attaque prometteuse. C'est ça le terme, cette fois-ci ça y est. Hein? Oui, justement, c'est une attaque prometteuse. Lorsqu'un joueur annihile une attaque prometteuse, il est passible d'un carton jaune, donc d'un avertissement. Je pense que c'est ce que l'arbitre aura fait. Alors qu'apparemment les ballons étaient déjà hors du jeu. Donc lui, il a suivi quand même les joueurs, il a fauché. Et ce sera un coup franc bien placé pour le club. Ce sera une nouvelle occasion pour l'Ilepo de pouvoir les botter alors que son partenaire reste au sol. Nous jouons déjà la demi-heure de jeu, bientôt là. Toujours pas les buts, 0 pour le club, 0 pour les Dauphins Noirs. Et là, Birindoa, Richard, a gonflé le milieu du terrain. Évidemment, en fait, Birindoa Chirongozi est en train de jouer avec un dispositif qui a tendance à endormir l'adversaire qui est l'ASV Club et penser que tout marchait bien. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a un milieu qui est bombé. On sent que même lorsque l'équipe est acculée, même les deux attaquants, ils sont là pour reculer. Question de voir comment solidifier davantage les bastions défensifs de l'équipe de l'Est Dauphins Noirs. Et c'est un coup qui a été bien préparé. Je pense que c'est Sosé Zemanga au sol. Je pense que c'est Obed Mayamba qui a été touché par Jessimo Miché, l'ancien joueur de Montbleu de la ville de Goma, plutôt de la ville de Bunia, l'ancien joueur Jessimo Miché de Montbleu. Et là, je pense que Obed qui est évacué, il s'est tort de douleur sérieusement sur cette action. Malheureusement pour ces joueurs, on espère qu'il pourra se rétablir aussi rapidement pour poursuivre, parce qu'on sait aussi qu'il est presque convalescent, si je peux le dire comme ça. Il y a docteur Mathieu Matou 6 mois, c'est bien Sosé. Ah, c'est Sosé, oui. Qui est touché sur ses 24 plutôt. 24. Et les jeux qui reprend rapidement pour les Moscovites et l'AS Club qui font la course. Ils courent derrière le score. Hein. Vraiment, ils ont la pression sur le dos. Ils doivent l'emporter après la victoire des Mazembe cet avant-midi à Kassala Bonjola. Un nul va les condamner à la deuxième position derrière Mazembe. Et à ce moment-là, Mané Maïnio serait petitement relégué à la 3e place. Ah voilà, en tout cas, tout reste à jouer. Il faut beaucoup plus batailler jusqu'à la dernière journée. Et V-Club, surtout, n'a pas droit à l'erreur face à l'équipe de l'Est Dauphins Noirs parce que la pression devient de plus en plus très forte. C'est pour ça que V-Club est en train de profiter pour faire des contre-attaques. Regardez la distance pour donner l'opportunité aux porteurs des balles de mieux servir les partenaires. C'est à ce niveau-là que ça pêche. Les écarts sont trop grands dans la petite surface entre le porteur de balles et les coéquipiers qui doivent amener de l'aide pour donner déjà là l'occasion de but pour les Moscovites et l'AS Club, alors que les montagnards de Goma continuent de veiller au grain pour ne pas prendre déjà les Ernest Luzolo. Et là oui, il y a une fois de plus faute sur un joueur de l'SV Club de Kinshasa. Et là en tout cas ce sont des fautes qui s'accumulent. Et peut-être c'est Wango qui va jouer ces ballons. Wango, il est aussi ancien joueur de l'Est Dauphins Noirs de Goma. Il est par l'équipe de Goma aujourd'hui à l'un des joueurs clés dans les dispositifs de l'équipe de Vita Club. Wango devant le ballon. Il se trouve l'Ilepo. 1-2. Va-t-il changer? Il a de l'aide sur son partenaire. On se cache derrière la défense, obligé de jouer dans l'axe, dans le rond central, pour tenter de trouver la faille sur les côtés, d'autant plus que
Le milieu est hermétiquement fermé par les Montagnards. Il réussit quand même à se faufiler pour le deuxième poteau. Il a tenté de tromper le gardien, mais c'est trop appuyé. Le ballon est passé loin à côté de la cage, gardé par Jean Chrysostome. 42e minute du jeu. L'AS Dauphinois est en train de tenir Vec Club en échec parce qu'il joue en déplacement. 0 but partout pour ceux qui nous ont pris les trains en marche. Dauphinois est en train de se tenir devant l'association sportive Vec Club. Ah oui, jusque-là, c'est un bon score pour le Montagnard de Goma. Très mauvais pour le Moscovite et l'AS Vec Club. Après, on se rappellera encore de ces nuls concédés sur ce même gazon contre Racing Club de Kinshasa. Et contre l'équipe de l'AS Maniema Union de Kinshasa dernièrement, d'ailleurs, ces matchs qui a été pris comme une tache noire sur le parcours de l'équipe de l'AS Vec Club. Et là, c'est l'équipe de Vita cette fois qui va aller à l'abordage. Et l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute du tout, alors que le porteur de balle avait tout l'avantage avec le ballon au pied. Et les Montagnards de Goma qui vont tenter en position litigieuse, signalé, rappelé, levé par le deuxième assistant d'Isingana. Ah voilà, au fait, on sent que l'équipe de l'Est Dauphinois est beaucoup plus opportuniste. Sur les rares occasions, l'équipe de Dauphinois se signale et il y a toujours danger dans les camps de l'équipe de Vita Club, donc il faudrait faire beaucoup plus attention. Question de voir comment est-ce qu'on peut riposter, pourquoi pas. Ok, plutôt le premier assistant, c'est Gauthier. Et le deuxième, c'est Mpanzu, sous la direction du jeu de Malenga. L'arbitre qui a le sifflet à la direction technique de ce match, alors que le Montagnard sort ce ballon en touche pour le Moscovite de l'AS Club qui n'arrive pas jusque-là à trouver la faille. C'est le 22e match pour l'équipe de l'AS Dauphinois qui compte 5 victoires, 4 matchs nuls et 12 défaites déjà concédées. En tout cas, c'est un ratio qui n'est pas beaucoup plus intéressant pour l'équipe de l'AS Dauphinois. Et pour arriver à son objectif, il faut à tout prix capitaliser à toutes les chances possibles et question de voir comment l'emporter. C'est le discours qu'il y a actuellement, je pense, dans le quartier général de l'équipe des Dauphinois à Virunga plus précisément. Nous sommes en ville de Goma où on est en train de suivre ces matchs. Le président Songo et tout le monde, ils sont là en train de suivre cette explication avec beaucoup plus d'attention parce que c'est un match toujours intéressant à suivre entre ces deux formations. Je l'ai dit en aller, il y a exactement 141 jours, c'est un certain 7 décembre 2020. Les deux formations s'étaient affrontées sous une pluie battante en ville de Goma. 1 pour l'AS Vec Club et 0 pour l'équipe des Dauphinois. But marqué par Fiston Mayele. C'était exactement à la 73e minute de jeu. Aujourd'hui, Fiston est sur les bancs. Et les deux équipes sont à leur 22e sortie avec un écart criant en termes de capital points parce que Vec Club en compte jusque-là 50 et Dauphinois en compte 20, à moins que le score change parce que là on actualise tout de suite. Alors regardez déjà le premier assistant Gauthier à côté du 4e arbitre, attention à ces ballons et là ça portier Jean Chrysostome qui gagne les duels généralement de ballon aérien, toujours à l'avantage de garder le but s'il gagne au départ la position. Les mêmes causes produisent les mêmes effets pour l'équipe de l'AS Vec Club de Kinshasa qui ne s'est pas trouvé la solution. En tout cas, on sent qu'il y a du verrou, une défense complètement verrouillée. Et l'équipe de Vec Club nous propose la même chose pour s'attendre aux résultats différents. Sauf qu'on ne sait quand le verrou va sauter. Ah bon, on ne sait pas jusque-là. On attend. Wait and see, disent les Anglais. Alors on s'achemine vers la fin de la partie. Évidemment. Et là, c'est une bonne occasion pour l'équipe de l'AS Dauphinois de la ville de Goma. Qui va essayer peut-être d'aller à l'abordage avec ses joueurs. Une fois de plus, il a été attentiste. Belle lecture de Simon Omosola qui est venu dégager ce ballon. Remise de la tête au portier Jean Chrysostome pour les Montagnards des Goma qui vont se projeter vers l'avant désormais. Des longs ballons commencent à sauter des lignes en signe de fatigue. Oui, peut-être on le saura. Regardez, très bon contrôle. Oh là là, les tirs dévissés qui ne trouve pas le cadre, alors que ça aura été une belle occasion pour le Montagnard. William Bokingo, je l'ai dit, c'est un garçon très intéressant. Il peut facilement dribbler. C'est lui qui a puni l'équipe de Lupopo dernièrement en ville de Goma. Il vient de faire un geste qui est intéressant. Ces jeunes acquis de l'AS Maniema Union de Kin. Aujourd'hui, il fait
la fierté de l'équipe de l'Est Dauphin Noir. Il n'est venu qu'en pré-saison. Alors là, la régie nous fait voir encore cette belle occasion de Montagnard de Goma, alors qu'il a bien contrôlé le ballon dans les temps. Sauf que le geste final, là, il a pêché. Il a joué avec vraiment un pied qui n'est pas son pied habituel, c'est habituellement son pied d'appui. Il a préféré fouetter ses ballons avec les pieds droits, pourtant il est gaucher. Bon, c'est juste une excuse, mais en football, ça ne compte pas trop, à mon humble avis. Ernest Luzolo, Sosé Zemanga, Lilepo devant le ballon, il s'est assoiffé. Lilepo, visiblement, Sosé est très assoiffé. Qui va finalement botter, c'est la partie réservée à Lilepo. Et c'est compris. Et nous espérons que cette fois-ci, il va chercher la lucarne pour tromper les portiers Jean Chrysostome des Dauphins Noirs Bukassa. Allez, Lilepo va partir, lui qui joue bien aussi des balles arrêtées. Et puis ça prend la barre transversale. Ah, il n'est pas loin de trouver les bouts du tunnel, alors que la rencontre touche petitement vers sa fin, du moins dans sa première partie. Toujours pas de but. Allez, on revient sur cette balle arrêtée, bien enrôlée. Et la barre transversale qui sauve Jean Chrysostome. À la balle qui se meurt sur cette barre transversale. Et c'était pourtant bien botté, une très belle lecture. Il a vu complètement les positionnements du portier Bukassa. Il a fouetté là où il comptait le faire, malheureusement pour lui. Et ce sera la fin du premier acte. Fin de cette première période. 0 pour le Dauphin Noir, 0 pour 20 clubs. Serge Combo. Ah oui, hein, nous, 0 but partout, 0 pour 20 clubs, 0 pour Dauphin Noir qui se trouve avec ces scores de la mi-temps peut-être, mais nous entendons la deuxième mi-temps comment ça va se passer. Mais du côté des 20 clubs, il y a eu au moins beaucoup d'occasions par rapport au côté de l'AS Dauphin Noir. On verra la deuxième partie ce que ça va nous donner. Du côté de l'arbitrage, nous sommes en train de féliciter ces jeunes de la Ligue de la Ligue de Kasaï Occidental qui a prouvé de quoi il est capable. C'était une première mi-temps, en tout cas je dirais réussie de la part de l'arbitrage. Nous saluons ces jeunes. C'est la fin de la première période ici à Kinshasa. 0 pour 20 clubs, 0 pour les Dauphins Noirs. On se retrouve dans